Bonsoir, messieurs, dames. Merci d'avoir consacré un instant pour nos poubelles. Je tiens d'abord à excuser monsieur Leroy qui n'a pas pu venir ce soir pour raison de famille. Alors, nous allons présenter maintenant la première diapositive et pour préciser que c'est une nouvelle loi, une nouvelle réglementation qui répond à un contexte légal au niveau fédéral et cantonal. La Suisse allemande a déjà introduit cette taxe depuis fort longtemps. On a peut-être un peu plus de chance d'avoir eu 10 ans tranquilles. Il s'agit de la loi fédérale pour la protection de l'environnement, la loi cantonale sur la gestion des déchets, ainsi que l'arrêté du tribunal fédéral qui a été voté en 2011. Maintenant, cette diapositive précise simplement que les déchets ne sont plus financés par l'assiette fiscale complètement, mais par une taxe affectée. Les déchets, la taxe sur les CA pour les volumes des appartements ou des bâtiments, ainsi que la vente des sacs. Nous sommes, la ville de Lausanne est alliée avec 110 communes qui sont ralliées au même contexte régional, un sac, une couleur, un prix. L'incidence sur l'introduction de la taxe, c'est une réduction globale des déchets à la charge de l'administration, encouragement de la réduction de la production de déchets, l'incitation au retour au magasin et aux points de vente, ainsi que pour le PET, les télévisions, tout ce qui est électrique, peuvent être retournés en magasin. L'augmentation du tri et du recyclage, réduction des incinérables et une augmentation des déchets recyclables. On essaye de diminuer tout ce qui doit aller à l'usine d'incinération et de recycler un maximum de produits. Le mode de financement de Lausanne se calcule sur une taxe proportionnelle aux déchets et aux produits. C'était égal l'achat du sac. Officiel est une taxe basée sur le volume de l'appartement ou de la maison. Il y a les déchets urbains, donc c'est tous les déchets ménagers, et les déchets de voirie. Après, pour le financement, il y a la taxe proportionnelle, c'est-à-dire le sac. Il y a la taxe de base sur l'appartement ou sur la maison, qui est calculée au mètre cube et CA. Et puis l'impôt reste inchangé pour le moment. Mesures d'allègement. Alors, à l'introduction de cette taxe, il y aura un allègement qui peut être demandé de 80 sacs gratuits pour les nouveau-nés, mais c'est une fois lors de la naissance. On peut avoir aussi 40 sacs, la moitié, pour les enfants nés entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre. Il y a aussi une distribution de sacs qui peut être demandée aux services sociaux pour les personnes qui sont incontinentes pour
c'est une aide qui est distribuée où il y a une partie de sac qui est donnée. Et ça, c'est en fonction, c'est le service social qui décide les quantités. En retour, une subvention annuelle de 80 francs est redonnée en diminution de la facture d'électricité. Ça sera sur la première facture 2014. Finalement, ce qui change à Lausanne, c'est que plus de sacs noirs, mais uniquement des sacs de la région, taxés vert, blanc et vert. Par contre, pour tous les autres déchets, encombrants, alu, végétaux, il y a toujours la possibilité d'amener en déchetterie. Les habitants de la Bourdonnette ont la chance d'avoir une déchetterie au pied de leur immeuble. Ce n'est pas toujours le cas ailleurs. L'idée ici est de faire la comparaison des dépenses et des recettes d'un ménage et de leur faire comprendre que la situation est en faveur des personnes. Le calcul de la taxe de base. Un exemple, pour une famille de 2 enfants et un appartement de 100 mètres carrés, les charges sont, en faisant un tri correct, je pense qu'on arrive à faire un sac par semaine, c'est-à-dire environ 52 sacs par année, à 2 francs, ce qui fait une charge de 104 francs. L'appartement de 100 mètres carrés, ce qui représente 250 mètres cubes, à 26 centimes, fait environ 65 francs, soit un total d'environ 170 francs. Pour cette même famille, il y aura une recette ristournée sur la facture d'électricité qui est de 80 francs par personne, c'est-à-dire 320 francs. Ce qui fait qu'il y a un petit bénéfice d'environ 150 francs pour le ménage. Résultat, à des conditions qu'une famille trie ses déchets, elle fera beaucoup d'économies. Tout ça rapporté en déchetterie. Finalement, ce qui reste maintenant dans le sac poubelle, il reste, si on élimine un petit peu les déchets végétaux, tout ce qui est fer, PET et autres, il reste que les boissons, les berlingots de boissons, lait ou jus de fruits, emballage et barquettes en plastique ayant contenu de la viande ou du poisson. Ça ne sert à rien de les laver et de les mettre dans la poubelle, de les mettre au plastique parce que c'est un déchet qui doit être mis à la poubelle. Les papiers et cartons souillés, emballage de pizza, les mouchoirs, papier ménage et autres, tout ça va à la poubelle. Les pots de yaourt en plastique, les couches culottes, serviettes, tampons hygiéniques, les produits d'hygiène, tout ce qui est emballage, savon et autres, c'est aussi, ce n'est pas repris. Sac aspirateur, déchets de nettoyage, tout ce qui est recharge souple pour les produits ménagers, voilà. Tous ces emballages, ça, ne sont pas repris. Éléments en caoutchouc, tuyau de jardin, pour l'amener à la déchetterie. Bâches et films plastiques utilisés pour des travaux de peinture. Bien sûr qu'une fois le plastique qui est souillé ne peut pas être réutilisé. Polystyrène expansé, le Sagex. Le Sagex blanc, mais pas d'emballage de nourriture, peut être cyclé. Mais tout ce qui est les Sagex de couleur ne sont pas repris. Les restes de repas cuits, viande, poisson, etc. Rasoir jetable
brosse à dents, la litière pour les animaux, ça ne va pas au compost. Tout objet incinérant, petit, bois mobilier et tout, de moins de 60 cm, bon, vous avez meilleur temps de l'amener en déchetterie. Peut-être que des petits bouts peuvent aller dans le sac, mais vu que vous avez une déchetterie à disposition, c'est quand même mieux de l'amener là-bas. Et des bougies. Il est plus simple d'aller l'amener à la déchetterie que de mettre dans le sac. Voilà. Un petit peu la présentation un petit peu des nouveautés, de ce qui a changé pour le ramassage des déchets. Maintenant, avec mon collègue, M. Nicolet, nous restons à disposition de toutes les personnes qui voudraient poser des questions sur un produit ou sur un autre. Je ne sais pas si M. Meyer veut faire un aparté pour le contrôle des sacs. C'est eux qui nous donnaient la parole. Okay. Moi, je voudrais juste... ces messieurs ont présenté de manière très détaillée, je crois, les produits, enfin, le principe du tri. Moi, j'aimerais revenir sur le rôle qu'a une fondation comme la nôtre, propriétaire et gérant ses propres immeubles. On va devoir donc déjà assumer la taxe fixe de base, qui est de 26 centimes par mètre cube et CA. Ça ne sera pas facturé au locataire directement. Ça fera l'objet peut-être d'une hausse future en fonction de l'importance que ça aura, on verra. Mais c'est surtout sur le contrôle des sacs non conformes que j'aimerais passer une communication ce soir, puisque ça n'a pas encore été dit, mais la ville de Lausanne, au sein de son personnel, a assermenté un certain nombre de contrôleurs, parce qu'il faut pour cela être assermenté, de telle sorte que ces gens-là auront l'autorisation d'ouvrir les sacs non conformes et d'essayer d'identifier les coupables, qui seront, lorsqu'ils seront identifiés, qui seront poursuivis, je crois, par une dénonciation à la commission de police. Et je vous dirais, moyennement convaincu de cette mesure, parce que ça reste une mesure d'incitation financière, une menace financière, d'amende. Un peu plus fort. Oui, volontiers. On essaiera, nous, de faire différemment. On va faire assermenter également nos gérants qui, quand ils découvriront des sacs non conformes de locataires, ça aboutira en fait à une procédure, non pas forcément à la commission de police, mais on va se baser, nous, sur les règles d'usage locatif et le devoir de diligence des locataires, c'est-à-dire appliquer stricto sensu le droit du bail, parce que je pense que ces mesures-là seront plus efficaces pour faire la chasse aux tricheurs. Parce que les gens qui tricheront, en cas de récidive, pourront être assimilés, ça pourrait être assimilé à une faute grave et passible d'une résiliation du contrat de bail. Donc c'est juste le message que je voulais faire passer. Je sais qu'il y a un très très grand nombre d'entre vous qui jouaient déjà bien le jeu, on l'a vu sur fin janvier et début février, mais il y a encore quelques tricheurs, donc les gens qui joueront pas le jeu risquent de s'exposer pas seulement à des sanctions à la commission de police, mais également peut-être en vertu du droit du bail à des mesures un petit peu plus embarrassantes que le simple aspect financier. Voilà ce que je voulais faire passer comme petite information. Pour la commission de police, l'amende est de 200 francs, plus 170 francs de frais. Donc avec cette somme-là, on achète déjà bien quelques sacs à deux. Je voudrais encore préciser que s'il y a des choses qui ne sont pas claires, parce que il est vrai que quand on a des informations à disposition, il faut encore les interpréter de manière correcte, parce que ce n'est pas toujours évident. N'hésitez pas, le cas échéant, soit d'appeler le bureau chez nous pour demander le renseignement, ou alors de faire appel à votre concierge qui est là ce soir, même s'il est en arrêt de travail, Jean-Marc, qui s'occupe de tous les aménagements extérieurs et notamment des containers à ordures ménagères, parce qu'il sera apte à vous donner les bonnes réponses sur ce que vous avez le droit de mettre ou de ne pas mettre dans des sacs. Ça vous évitera peut-être d'avoir des sacs conformes, mais très, très, trop bien remplis par rapport à ce que vous pourriez peut-être éviter de gaspiller. Ce qui peut être lié, comme l'a dit monsieur, aux déchetteries.
Si vous avez des soucis, n'hésitez pas, on a le personnel à disposition. Les Jeux de la Ville aussi sont là régulièrement le samedi matin, donc j'entends, ils sont à votre service également. Donc n'hésitez pas à recourir à eux pour éclaircir vos lanternes. Je peux poser une question? Oui, non. Dans les végétaux, est-ce qu'on peut mettre les oranges? Oui. Tous les fruits. C'est possible. Parce qu'on nous avait dit que c'était interdit, les oranges. Non, il n'y a pas de problème. Et Tous les puis les fruits capsules de café en plastique. à la poubelle. Et pour le moment, il n'y a pas de possibilité de recycler, de séparer le plastique du café. Ils le font avec les plastiques à aluminium de Nespresso. Celles-là sont passées à la moulinette et puis on peut récupérer et le café pour le compost et l'aluminium pour refaire des capsules. Alors en somme, tout ce qui est sur la table, on doit les mettre dans les poubelles. Voilà. Pour le compost, je trouve l'alentour de Lausanne il doit s'aligner parce que certaines disent on peut mettre la viande, les os, comme par exemple sur prix des matières cuites, ici c'est défendu. Moi j'ai pas de problème avec le compost normal. Mais ici, quand j'ouvre, déjà, avant on avait 2 bacs. Dernièrement, il y avait eu qu'un qui était archi plein. J'arrivais presque pas à le vider. Et puis il y a des spaghettis, il y a vraiment de tout dedans. Des sachets en plastique. Alors, l'information dans le quartier devrait quand même passer. On va juste vous expliquer la différence. Il y a des matières organiques, nous on prend du compost. La ville de Lausanne actuellement, c'est que composter. Ça veut dire déchets crus. On tolère certains déchets de repas, mais pas de poisson, pas de coquilles d'œufs, pas de coquilles de crustacés, ou de choses comme ça. Ça, c'est non. Tout ce qui est poisson, c'est non. Tout ce qui est os de poulet, os de côtelettes ou comme ça, c'est non. C'est vraiment, c'est toléré. La différence qu'il y a avec certaines communes que vous avez dit, c'est des déchets organiques. C'est 2 filières qui sont totalement différentes. La première, c'est pour la ville de Lausanne, c'est compost. Donc ça va dans les champs, etc. C'est pour ça qu'on a aussi, à la ville de Lausanne, on tolère très très peu les sacs compostables. Ces petits sacs plastiques qui se vendent là, à la ville de Lausanne, on ne les aime pas. Pour une raison bien simple, c'est que quand c'est au compost, à la compostière, la décherette, il y a un petit coup de bise et puis c'est ça qu'on en a jusqu'au lac Léman. D'où, c'est pour ça qu'on ne les tolère pas. Mais enfin, s'ils sont de là, ils sont au moins compostables. Maintenant, la différence qu'il y a avec certaines communes, typiquement Chezot, qui acceptent les déchets organiques. Ça, c'est la deuxième filière. Elle va pour la biométhanisation pour faire de l'électricité. Alors là, on tolère beaucoup de choses de plus. Parce que ça vient comme une tonne de vache, ça fait du gaz, et ce gaz est brûlé pour faire de l'électricité. Je pense que les gens bien, vu que je promène un chien, et que je vois qu'il y a beaucoup plus de sacs blancs et très peu de sacs noirs. Et j'aurais quand même vous poser une question. Les sacs blancs où personne ne trie et met dedans, qu'est-ce que ça devient, ces sacs blancs? Vous les triez? Alors non, nous on ne les trie pas. C'est clair que Vous les triez? nous ça part à l'incinération. Alors j'aimerais vous demander, quel est l'intérêt entre le sac noir et le sac blanc? Alors, C'est justement une question d'argent. Plus vous triez, moins vous mettez de déchets à l'incinération. C'est tout. Petit là. Voilà. Si vous, donc ça, 35 litres, 2, 3, 4 par semaine, tranquille. Parce que je mets tout dedans. Je mets la ferraille qui ne brûle jamais, je mets des canettes à l'huile, je mets tout ce qu'on voulait. Alors il est clair que quand ça, nos usines d'incinération étaient un petit peu saturées, nous, Tridel et d'autres qui sont arrivés. Maintenant, on veut ainsi, c'est l'ordonnance fédérale qui le dit, on doit arriver à l'horizon 2020 à plus de 60% de tri au niveau suisse. Donc global, hein, je ne parle pas sur nos hivers ou des choses comme ça. C'est le but fixé. Hein. Donc pour y arriver, on est avec ces taxes et ces choses-là.
Maintenant, la personne qui prend le même sac de 35 000, détaxé, et qui fait son tri juste, c'est 1 semaine et demie pour 4 personnes à l'aise. Mais C'est la simple Avec les différence. leurs. Ah, je peux vous l'assurer. Avec lui, Non, pas que là. Je ne parle pas des spécificités pour ceux qui ont des petits-enfants ou des choses comme ça. Je parle vraiment 4 personnes. Alors, oui, il faut peut-être répondre parce qu'on a étudié ça de manière assez studieuse pendant le mois de janvier. On voit qu'il y a effectivement moins de déchets maintenant en volume sous quartier dans les containers ordures ménagères, puisqu'il y a un tri qui se fait de manière, je dirais, je pense qu'on peut dire à plus de 90% de manière correcte. Hein. Par contre, évidemment qu'il y a d'autres containers qui sont en insuffisance depuis lors. Il y a papier, carton, je crois qu'on a dû rajouter un peu, grec, et puis on a commodé des nouveaux containers pour les déchets végétaux qui sont plus grands que les existants, parce que là, on s'est rendu compte très rapidement qu'ils débordent assez facilement. Donc, je ne sais pas où en est la commode, ça a été fait, je crois, sur janvier. Hein. Mais j'imagine bien que surtout les propriétaires de la ville de Lausanne, on ne doit pas être les seuls à avoir eu ce genre de réflexion. Donc, la ville a la gentillesse en plus de nous permettre de commoder à travers elle du matériel qui fait que économiquement c'est moins coûteux si on s'adresse à des privés. Mais après, il y a des questions de délai parce que tout le monde les commode en même temps, ces containers. Mais ça va se faire, c'est prévu. Alors ça, c'est un problème qu'on doit nous régler avec les gens de service d'assainissement parce qu'on a mis à titre d'essai juste dans le rond-point là, et ça c'est pas concluant parce que je pense qu'il vaut mieux. Je pense qu'il vaut mieux qu'on garde ça vraiment à la déchetterie, c'est vraiment parce que maintenant c'est à la déchetterie. Là c'était pour faciliter un peu la tâche, peut-être éviter le déplacement pour certains locataires qui sont à l'autre bout là, mais c'est pas concluant, donc je pense qu'on va plutôt demander d'enlever ces containers et puis de les remettre à la déchetterie. À force que ça aille comme ça, on a l'impression que c'est nous qui devrions faire la police. Est-ce qu'il y a un voisin qui voit son voisin qui va jeter quelque chose qu'il n'a pas droit? Est-ce que cette personne a droit de téléphoner à l'assainissement ou à la gérance pour accuser la personne? C'est votre choix. c'est la délation, ça, madame. Par contre, la commune, ça va pas faire grand-chose. C'est des questions que j'ai entendues, madame. La commune, ça ne va pas faire grand-chose de fait que vous êtes de nouveau sur du domaine privé. C'est clair que si vous avez parlé de ces fameux sacs qui viennent en panneau, c'est la même chose ceux qui posent leurs petits sacs d'accord blanc dans les corbeilles de l'île de Lausanne, s'ils sont pris, c'est la même chose, ils sont aussi à nous. Voilà. Ce que je n'ai pas compris, qu'en plus de la taxe au sac de 2 francs, il y a quand même une taxe supplémentaire sur les mètres cubes, sur la... Comment est-elle calculée? 26 Qui centimes c'est la facture? au mètre cube SCA. Alors, la différence qu'il y a ici, c'est tout consommateur. Après, est-ce qu'il le répercutera sur les bons à loyer? Ça a été, chère madame, mon premier moment de révolte. Parce que je dirais que le 90%, plus du 90% des communes du canton facturent cette taxe de base qui sert finalement à payer les infrastructures en place, hein, alors que la taxe au sac, elle paye les frais de traitement, d'évacuation, de transport et d'évacuation des déchets. Mais toutes les infrastructures qu'il faut avoir, hein, les déchetteries, centres de ramassage, le personnel, le camion qui passe, pour payer toute cette infrastructure, il y a une taxe de base. Alors dans le canton, je dirais 95% des communes ont facturé cette taxe de base aux pollueurs-payeurs de base, donc aux citoyens. Et la ville de Lausanne, elle, par mesure de simplification, on peut le comprendre parce que c'est peut-être plus facile comme ça, a dit on ne facture pas ça aux citoyens, on facture ça aux propriétaires des immeubles sur la base du volume des bâtiments selon la calculation que fait l'établissement cantonal d'assurance incendie, à raison de 26 centimes par mètre cube SCA. Pour vous donner un ordre de grandeur d'idée, je n'ai pas tout à fait en tête le volume que représente l'ensemble du quartier de la Bourdonnette, mais si on prend que les locaux chauffés, c'est 98 000 mètres cubes.
sont toutes les parties communes, les cages d'escalier, etc., qui doivent venir s'ajouter. Donc on peut estimer, grosso modo, je pense, à 130 000 m3 le volume global de la bourdonnette, ce qui fait à 26 centimes plus la TVA à 8%, parce qu'il faut la rajouter, ça va faire une patate d'à peu près 40 000 francs par année. Que la fondation aurait le droit, donc, théoriquement, de répercuter sur les loyers des locataires. Donc les locataires Je ne auront vous une cache pas, augmentation. non, je vous cache pas que pour 2013, il n'y aura rien du tout, parce que de toute façon, on est trop tard. Pour 2014, ça va dépendre un petit peu de l'attitude et du respect que les gens ont dans le quartier. Je m'explique. Si on doit absorber ces 40 000 francs sans avoir d'autres frais de surplus à payer pour les taxes poubelles, je pense qu'on fera l'effort vis-à-vis des habitants de ne pas répercuter ça sur les loyers. Par contre, si on a régulièrement des sacs non conformes, noirs, qui doivent être évacués sur demande par la ville, il faut savoir que ces sacs-là, ces déchets non conformes, vont être facturés à raison de 389 francs hors taxe la tonne. Donc, pour vous donner un autre exemple, le premier ramassage qui a été fait gratuitement par la commune, pour nous permettre de faire passer le message et puis pour ne pas taxer tout de suite, ces frais de 389 francs la tonne, il y avait quand même 4 tonnes. Donc ça veut dire déjà qu'on a économisé pas loin de 2000 francs. Le service d'assainissement a décidé, pour ne pas être trop dur d'entrer avec les propriétaires, de ne pas facturer pour l'instant. Mais les prochains, ça va se facturer. Alors il est clair que si on a chaque mois 1500 à 2000 francs de factures pour des déchets non conformes, accumulés aux 40 000 francs, là je vous le dis tout de suite, c'est clair qu'il y aura une répercussion sur les loyers. D'où l'importance de sensibiliser les gens que vous voyez tricher, sans faire forcément de la délation, comme disait madame, mais de dire c'est mon porte-monnaie qui risque aussi d'y avoir droit. Donc vous voyez un voisin qui ne joue pas le jeu, il dit oh, excusez-moi, mais c'est pas conforme. Tâchez de jouer le jeu parce que sinon ça ne va pas aller. Vous n'avez pas peur que ça devienne la guerre entre voisins? Non, c'est pas une question de guerre. Surtout, c'est la même chose au niveau du respect, que ce soit le bruit, que ce soit l'ordre et la propreté dans les immeubles ou aux abords des immeubles, sans parler des poubelles. C'est la même chose. Chaque locataire a des droits et des obligations. Donc, ces droits, il doit pouvoir jouir de ses structures dans le quartier ainsi que de son appartement de façon conforme au droit du bail. Ça veut dire de manière propre et en ordre. Dans les obligations, ça implique qu'il doit respecter les directives, les règles d'usage locatif, ainsi que les directives de la gérance, et respecter ses voisins à tous les niveaux, que ce soit au niveau du bruit, que ce soit au niveau de l'ordre et de la propreté. Et ça, le tri des déchets, ça fait partie de cette philosophie de respect aussi de ses voisins. Vous habitez en communauté dans un groupe d'immeubles. S'il y a 10 locataires, il y en a 8 qui sont respectueux et 2 qui ne respectent pas, ça veut dire qu'au bout du compte, c'est les 10 qui payent pour les 2 coquins. Alors je ne dis pas qu'il faut faire la délation, faire la guerre, mais les 8 qui sont respectueux, si vous arrivez à influencer petit à petit et dire non, stop, ça, tu sais que tu ne dois pas faire, mon ami, on ne va pas se fâcher, mais tu ne le fais pas. Parce que sinon, nous, on ne peut pas payer pour toi. C'est juste ça la philosophie. C'est de la sensibilisation. La sensibilisation, voilà. De taxer tout de suite. Il y a encore des questions? Moi j'ai une question là. Vous avez parlé pour un concierge qui a suivi le cours, monsieur... Qui va suivre. C'est pas encore fait. Je vous ai dit, on le fera fin février. Pour les personnes qui n'ont pas compris, qui peuvent expliquer, on doit le contacter comment? À la gérance d'abord? Vous téléphonez soit à la gérance, soit parce qu'il tourne quand même dans le quartier. Il ne fait pas que les emplacements containers, il fait tous les aménagements extérieurs. Il a la déchetterie aussi, 2 fois par semaine, quand il n'est pas à l'assurance. Donc vous le croisez quand même normalement assez fréquemment pour lui poser des questions. Alors il est vrai que maintenant ça tombe assez mal parce qu'il nous a fait une démonstration que c'était un vrai terrien, mais pas un bon glisseur, donc il s'est cassé le coude et il est à l'assurance. Mais dans le temps normal, vous allez le voir régulièrement autant à la déchetterie que dans le quartier. Pour que les personnes qui ne savent pas, au moins il y a un flyer, quelque chose à dire que... On a déjà fait, un public postage pour expliquer la problématique des déchets. Mais je vous dis encore une fois, ceux qui ont des questions, qui ont des incertitudes, téléphonez au bureau. Nos collègues, là, ils sont parfaitement rodés avec ça.
le tri des déchets, donc aucun secret pour eux, donc ils vous répondront très volontiers. Il y a, il y a aussi un flyer qui est en train de se faire, où il y a vraiment une explication complète, par exemple sur les plastiques et autres, qui sera affiché à la déchetterie. Et il est en train d'être produit. C'est avec tous les produits qu'on peut mettre dans le sac, ce qu'il ne faut pas mettre dans le sac, Exactement. ce qui va dans les végétaux, ce qui ne va pas dans les végétaux. Non, disons c'est pour illustrer ce qui est sur la table. Vous avez déjà dans le calendrier un abécédaire du tri, ceux qui vont un petit peu sur Internet, Il ne faut pas vous penser à pouvez ceux lire qui sur vont, le c'est à site ceux qui de ne vont pas. l'assainissement sur Ceux les qui n'ont déchets. pas accès à Tout ça, vous avez. Je vous ai juste amené, pour revenir là, ce que vous pouvez mettre en majorité. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez venir la chercher quand vous voulez. J'aimerais aussi intervenir au niveau de ça. Ces cartes sont gratuites pour les déchetteries. Par contre, il est important que quand vous venez à la déchetterie, que vous la présentez. Les scanner pour qu'on puisse nous savoir un petit peu ce qui rentre, ce qui sort, le nombre de personnes qui rentrent. Justement, peut-être pour pouvoir les ouvrir un peu plus, voir les agrandir, etc. Et là, les gens qui sont dans ces déchetteries sont aptes à vous répondre pour vous dire ça va dans les ordures, ça va là, ça va là, ça va là. Une question. Annabelle, peut-être on va essayer de Ouais, partager si vous permettez juste vous compléter ça pour madame. Madame, ce qui est prévu, c'est que je crois qu'il y a déjà la déchetterie, ça va se faire prochainement. Il y a un gros panneau où il y a le sac conforme qui est marqué, puis à côté, tout ce qui peut aller dedans. Donc vous allez retrouver ça là. Ce qu'on va s'organiser avec le service d'assainissement, c'est qu'il nous donne un certain nombre de ces affiches qu'on va plastifier et qu'on mettra aussi, qu'on placardera, on va trouver l'endroit, puisqu'on a des pergolas là, vers chaque emplacement de conteneur, pour que les gens, quand ils vont, pas forcément à la déchetterie, mais amener leurs poubelles, qu'ils aient chaque fois le visuel. Ça va être plus facile que de la simple lecture, qui souvent au finir la poubelle. Bah écoutez, je suis ravie, enfin nous sommes tous ravis que toute la Bourdonnaise, enfin les habitants de la Bourdonnaise ont enfin compris qu'il fallait être là pour avoir plus de renseignements. Je remercie encore une fois M. Nicolet et M. Pello, ainsi que notre concierge évidemment, M. Meyer. Et vous, je dirais que vous êtes formidables, vous êtes venus, bravo. Comme vous avez prouvé que à la Bourdonnaise, on a envie que les choses changent. Je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui. Et vous avez un petit verre qui est servi un apéro tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.